Nous continuons la lecture. Donc, que le peuple nouveau, appelé à l'héritage éternel, emprunte donc la voie du Nouveau Testament et dise: Notre Père qui êtes dans les cieux, c'est-à-dire dans les saints et dans les justes, car Dieu n'est point renfermé dans l'espace. Les cieux sont sans doute les corps les plus excellents de ce monde, mais ce sont des corps et ils ne peuvent être que dans l'espace. Et si on s'imagine que Dieu y réside localement, comme dans la partie la plus élevée de ce monde, il faudra dire que les oiseaux ont plus de valeur que nous, car ils vivraient plus près de Dieu. Or, il n'est pas écrit Dieu est près des hommes haut placés ou qui habitent sur les montagnes, mais bien Dieu est près de ceux qui ont le cœur contrit. Et la contrition est le propre de l'humilité. Et comme on donne au pécheur le nom de terre, quand on lui dit tu es terre et tu es en terre, ainsi par contre on peut appeler le juste ciel. En effet, on dit au juste, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Donc si Dieu habite dans son temple et si les saints sont ce temple, on a raison d'interpréter qui est dans les cieux par qui est dans les saints. Et cette comparaison est d'autant plus juste qu'on peut dire qu'il y a spirituellement autant de distance entre les justes et les pécheurs qu'il y en a matériellement entre le ciel et la terre. C'est pour exprimer cette pensée que lorsque nous prions, nous tournions vers l'Orient, le point de départ du ciel. Donc que Dieu y habite et ait quitté les autres parties du monde, lui qui est présent partout, non d'une manière locale, mais par la puissance de sa majesté selon seulement l'esprit, est averti par là de se tourner vers la nature la plus parfaite, c'est-à-dire vers Dieu, puisque son corps, qui est terrestre, est tourné vers le corps le plus parfait, qui est le ciel. Il est en effet convenable et même très avantageux au progrès de la religion que tout petit, tous petits et grands, aient de Dieu de justes idées. Voilà pourquoi il faut supporter ceux qui étant encore captivés par les beautés visibles, ne pouvant se figurer rien d'incorporel, et estimant nécessairement le ciel plus que la terre, croient que Dieu, dont il se forme encore une idée matérielle, habite dans le ciel plutôt que sur la terre, afin que, quand ils sauront un jour que l'âme l'emporte en dignité jusque sur le ciel, ils cherchent Dieu dans l'âme plutôt que dans un corps même céleste, et que, quand ils sauront la distance qui sépare les justes et des pécheurs, eux qui n'osaient pas, dans leurs idées charnelles, placer le séjour de Dieu sur la terre, mais dans le ciel, désormais plus éclairés dans leur foi et dans leur intelligence, le cherchent dans les âmes des justes plutôt que dans celles des pécheurs. C'est donc avec raison que ces paroles, Notre Père qui est dans les cieux, s'entendent du cœur du juste, où Dieu habite comme dans son temple. Par là aussi, celui qui prie désirera voir résider en lui celui qui invoque. Et dans cette noble ambition, il sera fidèle à la justice, ce qui est le présent le plus propre à fixer Dieu dans une âme. Voyons maintenant ce qu'il faut demander. Nous avons vu quel est celui qu'on invoque et où il habite. Or, la première de toutes les demandes est celle-ci: que votre nom soit sanctifié. Ce qui ne veut pas dire le nom de Dieu n'est pas saint, mais on demande qu'il soit regardé comme saint par les hommes, c'est-à-dire que les hommes connaissent tellement Dieu qu'ils n'estiment rien plus saint que lui, rien qu'il faille plus craindre d'offenser. Et parce qu'il est écrit le Seigneur est connu en Judée, son nom est grand dans Israël, il ne faut pas croire que Dieu est moins grand ici et plus grand là, mais seulement que son nom est grand là où on le prononce avec le respect dû à sa grandeur et à sa majesté. Ainsi son nom est saint, là où on le nomme avec vénération et crainte de l'offenser. Et c'est ce qui arrive maintenant, quand l'Évangile, en se répandant encore chez les diverses nations, fait respecter le nom de Dieu unique, par l'entremise de son Fils. Nous continuons avec la seconde demande. Que votre règne arrive, ou que ton règne vienne, selon la traduction. Le Seigneur lui-même nous apprend que le jour du jugement viendra quand l'Évangile aura été prêché à toutes les nations, ce qui touche à la sanctification du nom de Dieu. Et si ces mots, que votre règne arrive, ne signifient pas que Dieu ne règne pas maintenant, mais dira-t-on peut-être cela signifie qu'il arrive sur la terre, comme si Dieu ne régnait pas sur la terre et n'y avait pas régné depuis la création du monde. Ce mot qu'il arrive signifie donc qu'il soit manifesté aux hommes. Car comme la lumière, quoique présente, n'existe pas pour les aveugles ni pour ceux qui ferment les yeux, ainsi le règne de Dieu, quoique permanent sur la terre, est absent pour ceux qui l'ignorent. Or, il ne sera plus possible à personne d'ignorer le règne de Dieu quand son Fils unique viendra du ciel d'une manière non seulement spirituelle,
mais encore visible et sous forme humaine, juger les vivants et les morts. Après ce jugement, c'est-à-dire quand la séparation des bons et des méchants sera faite, Dieu habitera dans les justes de telle sorte qu'ils n'auront plus besoin d'être instruits par un homme, mais que tous, comme il est écrit, seront enseignés de Dieu. Ensuite, la vie heureuse se complétera dans les saints pour l'éternité, comme les anges du ciel très saints et très heureux. Ils se sont éclairés de Dieu seul et conséquemment sages et heureux, suivant que le Seigneur lui-même l'a promis aux siens. À la résurrection, ils seront, dit-il, comme les anges du ciel. Voilà pourquoi cette demande, que votre règne arrive, est suivie de celle-ci, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire comme votre volonté se fait dans les anges qui sont au ciel, de telle sorte qu'ils s'attachent à vous et jouissent de vous, sans qu'aucune erreur obscurcisse leur sagesse, sans qu'aucune misère trouble leur bonheur. Ainsi se fasse-t-elle dans vos saints qui sont sur la terre, dont le corps est fait de terre et qui doivent être repris à la terre, pour être transformés et rendus dignes d'habiter le ciel. C'est là aussi le sens de cette acclamation des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il demande que, précédé de notre bonne volonté qui répond à l'appel, la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement en nous comme dans les anges du ciel, et qu'aucune adversité ne trouble notre bonheur qui est la paix. Ces paroles, que votre volonté soit faite, s'entendent aussi très bien dans ce sens qu'on obéisse à vos commandements, sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire chez un homme comme chez un ange. Car faire la volonté de Dieu, c'est obéir à ses commandements, comme le Seigneur lui-même nous l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et en plus d'un endroit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ou encore, voici ma mère et mes frères, et quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma mère et ma sœur. Donc, la volonté de Dieu est certainement faite dans ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, non parce qu'ils font que Dieu veille, qu'ils font que Dieu veuille, mais parce qu'ils font ce qu'il veut, c'est-à-dire agissent selon sa volonté. Il y a encore un autre sens. Que votre volonté soit faite dans la terre comme au ciel, c'est-à-dire chez les pécheurs comme chez les saints et les justes. Et ceci peut aussi s'entendre de deux manières. Ou que nous prions pour nos ennemis, car peut-on considérer autrement ceux contre le gré desquels le non-chrétien et catholique se propage, en sorte que ces paroles « que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » veut dire que les pécheurs fassent votre volonté comme les justes et qu'ils se convertissent, ou bien que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel signifie que chacun soit traité selon ses mérites, ce qui arrivera au dernier jugement quand les justes seront récompensés et les pécheurs condamnés, quand les agneaux seront séparés des boucs. Une interprétation qui n'est point déraisonnable mais qui s'accommode au contraire parfaitement à notre foi et à notre espérance, c'est d'entendre par ciel et terre l'esprit et la chair. Quand l'apôtre dit « J'obéis par l'esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché », nous voyons la volonté de Dieu s'accomplir dans l'esprit, c'est-à-dire dans l'âme. Mais quand la mort aura été absorbée dans sa victoire, quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ce qui arrivera à la résurrection de la chair, lors du changement promis au juste, selon l'enseignement du même apôtre, alors la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire comme l'esprit ne résistera plus à Dieu, mais il lui obéira et fera sa volonté, de même le corps ne résistera plus à l'esprit ou à l'âme, qui est maintenant accablé par l'infirmité du corps et entraîné aux habitudes charnelles. Ce sera alors la paix parfaite dans la vie éternelle, en sorte que non seulement nous pourrons vouloir le bien, mais encore le faire. Car maintenant, nous dit l'apôtre, le vouloir réside en moi, mais accomplir le bien, je ne l'y trouve pas. Parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas encore sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire dans la chair comme dans l'esprit. Cependant, la volonté de Dieu se fait dans notre misère quand nous souffrons par la chair, ce qui nous est dû en raison de la mortalité que notre nature a contractée par le péché. Mais il faut demander que cette volonté se fasse sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que comme notre cœur se complaît dans la loi, selon l'homme intérieur, ainsi par la transformation de notre corps, aucune partie de nous-mêmes ne mette obstacle à cette complaisance, par des douleurs ou des plaisirs terrestres. Nous pouvons encore, sans blesser la vérité, traduire ces paroles « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel » par celle-ci, dans l'Église comme dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans la femme qui lui a été fiancée comme dans l'époux qui a accompli la volonté du Père. En effet,
Le ciel et la terre peuvent en quelque sorte être considérés comme époux, puisque la terre est fécondée par l'influence du ciel.